Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Tzaditet, feuille numéro 99, nous sommes tout au long de la page, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Yesh Choles Leimbo Misafek. Il peut arriver qu'une personne doive observer la cérémonie de Lévira avec sa mère à cause d'un doute. La Choto Misafek, ou avec sa sœur à cause d'un doute. Levito Misafek, ou avec sa fille à cause d'un doute. Ketzad, comment cela? Imo Visha Acheret. Il y avait sa mère et une autre femme. Velahen Shnei Zecharim. Chacune avait un garçon. Vechazru ve'yaldu Shnei Zecharim le marbo. Et elles ont ensuite accouché d'un garçon chacun qui se sont mélangés parce qu'elles étaient dans une cachette. Uba bena shelzu, venasaimo shelze, ou bena shelzu, venasaimo shelze. Et le fils, qui était un fils certain de l'une, s'est marié avec la mère de l'autre. Et le fils, qui est un fils certain de l'autre, s'est marié avec la mère du premier. Ou metou belobanim, ils sont morts sans enfants. Zecholet ishtehen, zecholet ishtehen. Chacun des deux enfants qui se sont mélangés doit observer la cérémonie de déchaussement avec chacune des femmes. Et donc chacun doit observer la cérémonie de déchaussement avec une femme qui est sa mère, Misafek, à cause du doute. La Choto Misafek, Ketzad. Comment c'est possible cérémonie de déchaussement avec sa sœur à cause d'un doute? Imovish Acheret, sa mère et une autre femme, ont donné naissance à deux filles dans une cachette et se sont mélangées. Et à part ça, elles avaient chacune un garçon qui était né d'un autre mari et qui était donc le frère par le côté maternel d'une de ces filles-là. Et les frères de ces garçons-là, qui étaient frères uniquement par le côté paternel, mais pas par le côté maternel, se sont mariés avec ces deux filles sur lesquelles il y a un mélange. Umetu belobanim. Et ensuite, ils sont morts sans enfants. Cholet lishtehen. Donc, le frère du défunt par le père doit observer le déchaussement aux deux. Et forcément, il observera le déchaussement avec une des deux qui est sa sœur par le côté maternel. Levito misafek ketzad. Comment c'est le cas où il observe la cérémonie de déchaussement avec sa fille à cause d'un doute. Ishto veisha acheret, si sa femme et une autre, she'aldu shte nekevot bemarbo, ont donné naissance à deux filles dans une cachette et elles se sont mélangées. Ubawahehen venasum, et les frères de ces deux maris se sont mariés chacun avec une de ces deux filles. Umetu belobanim, ils sont décédés sans enfants. Chacun doit observer la cérémonie de déchaussement avec leur femme. Or, l'une d'entre elles est leur fille, et donc chacun doit observer la cérémonie de déchaussement avec sa fille à cause du doute. Tanya ya Rabbi Meir Omer. Une braïta, Rabbi Meir disait Ish veisha permim chez Molidin chamesh umot. Un homme et une femme, il est possible qu'ils donnent naissance à 5 enfants de 5 statuts différents. Ketzad, comment ça? Israël chez la karevet veshifra minashuk. Un Israël qui a acheté un esclave, une servante non juif au marché, sans les tremper au bassin rituel pour en faire le statut d'esclave et de servante cananéenne.
Velen Shnei Banim. Et ce couple-là avait déjà 2 garçons. Venid Gayer Echad Mehen. Et l'un d'entre eux s'est converti. Nimsa Echad Ger Vechad Ovet Kochavim. Ils ont donc un fils qui est converti et un fils qui est non-juif. Et Bilan le Shem Abdout. Ensuite, il les a immergés dans le bassin rituel pour devenir, pour avoir le statut d'esclave cananéen. Venis Keku Ze Lazé. Et ils ont eu un rapport ensemble. Rekan Ger, Voravet Kochavim, Ve'eved. Ils ont eu un garçon, ce qui fait qu'ils ont un fils qui est converti, un fils qui est non-juif et un fils qui est esclave cananéen. Shicheret Ashifra. Ensuite, le maître a affranchi la servante, ou va aleha ha'eved, et l'esclave a eu relation avec elle, rekan ger vovet kochavim ve'eved ou mamzer. Et de là est né un garçon, ce qui fait qu'ils ont un garçon converti, un non-juif, un esclave et un qui a le statut de mamzer, d'interdit de se marier avec un enfant d'Israël, parce que il est né d'une relation entre un esclave et une juive. Shicher Shnehen. Ensuite, il les a affranchis également le mari, l'esclave, Vesian Zeleze, et il les a mariés religieusement. Rekan Ger, Vovet Kochavim, Ve'eved ou Mamzer, Ve'Israël. Et ils ont eu un garçon. Et donc ils ont un enfant qui est converti, un non-juif, un esclave, un qui a le statut de mamzer, d'enfant interdit de se marier avec les enfants d'Israël, et un Israël. Maïkamash Malan. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre par cet enseignement? En fait, que Rabbi Bat Israël, Avlan Mamzer, que Rabbi Meir pense qu'un non-juif ou un esclave qui a une relation avec une fille d'Israël, l'enfant a le statut de mamzer, d'interdit de se marier avec un enfant d'Israël. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Yesh bocher et aviv le'agbot immo ketuvata. Il peut arriver un cas qu'un fils vende son père pour pouvoir, avec cela, avec l'argent recueilli, payer à sa mère le montant de ce qui est écrit dans sa ketouba, acte de mariage, contrat de mariage. Ketzad, comment cela? Israël lakach eved v'shifra minashuk. Israël a acheté un esclave et une servante non juifs au marché et il les a immergés pour qu'ils aient le statut d'esclave cananéen. Velahem ben, et ils avaient déjà un fils qui est non juif. V'shicheret hashifra, puis le maître a affranchi la servante Unsa'a et s'est marié avec elle. Ve'amad ve'katav kol nechasav livna. Et il a écrit que tous ses biens à lui iront au fils de cette servante qui est un non-juif. Et donc parmi ses biens, il y a le père de ce non-juif qui est l'esclave de ce maître. Et donc le jour où il faut payer le montant qui est écrit dans le contrat de mariage, la ketouba, eh bien, le fils qui est non-juif devra vendre des biens pour cela, et parmi eux, son père, pour pouvoir payer ce montant de la ketouba. Qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? Kula Rabbi Meir. En réalité, toute cette braïta est la même, c'est l'enseignement de Rabbi Meir, suite de la précédente. Ve'avda metal télé. On vient m'apprendre que l'esclave est considéré comme un bien mobilier, ou metal télé, mishtabede, le ketouba, et malgré tout, les biens mobiliers sont assujettis au paiement du montant qui est écrit dans le contrat de la ketouba. Viva itema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Hakamash malan avda ki mekarkaedami. On vient m'apprendre ici que on suit l'avis des sages ici, que l'esclave est considéré comme un bien immobilier. C'est pourquoi le bien immobilier est toujours assujetti à toute dette. Matitine, Mishnah suivante. Aïcha shit arev vlada, vlad kallata. Une femme dont le fils s'est mélangé avec le fils de sa bru, parce qu'elles ont accouché ensemble
dans une cachette, et leurs enfants se sont mélangés. Il dit à Tarovot, les deux fils qui se sont mélangés ont grandi, Venasu Nashim, se sont mariés, Umetu, et sont morts sans enfants. Les fils de la bru, avec ces femmes-là, devront observer la cérémonie de chaussement, mais ne pourront pas observer le lévirage, où Safek Eshet Achiv, Safek Eshet Achi Aviv. Parce qu'il y a un doute sur chacune de ces femmes, si elle est la femme du frère, ou la femme du frère du père, où là c'est interdit. Bena Zekena, par contre, les fils de la grand-mère, Hocholsin, Omeyamin, ceux-là pourront faire soit la cérémonie de déchaussement, soit le lévira. Ça fait qu'Eshet arrive, mais Eshet Ben arrive. Puisque chacune de ces femmes, il y a un doute. Est-ce qu'elle est la femme du frère? Dans ce cas-là, il y a le lévira. Ou est-ce qu'elle est la femme du fils du frère? Et elle est autorisée. Mais toi, Kshérim, si ce sont les autres frères, pour lesquels il n'y a pas de doute sur leur filiation, qui sont décédés sans enfants, à Tarovot, les fils qui se sont mélangés, parce qu'il s'agit de la femme des fils de la grand-mère, ils devront observer avec elle la cérémonie de déchaussement, mais pas le lévirage, où ça fait qu'Eshet arrive, mais Eshet Achi Aviv, parce que il y a un doute, est-ce qu'elle est la femme du frère ou la femme du frère du père? Et dans ce cas-là, elle est interdite. Par contre, lorsque il s'agit de la femme d'un des fils de la bru, l'un des garçons qui se sont mélangés observera la cérémonie de déchaussement et l'autre la cérémonie du lévira, puisque elles sont de toute façon autorisées. Une femme de prêtre dont l'enfant s'est mélangé avec l'enfant de sa servante. Ces deux enfants peuvent manger du prélèvement au prêtre parce que même si l'un n'est pas un prêtre, mais il est de toute façon esclave du prêtre, il peut en manger. Et ils reçoivent une part de prélèvement au prêtre à la grange. Ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour des morts, puisqu'il y a sur chacun un doute qu'il est peut-être un prêtre. Ils ne peuvent pas se marier ni avec des femmes autorisées avec des enfants d'Israël, puisque l'un d'entre eux est esclave, ni avec des femmes qui ne peuvent pas se marier, c'est-à-dire avec des esclaves, puisque l'un d'entre eux est un Israël, enfin un prêtre. Igdilo Atarovot, si les deux enfants qui se sont mélangés ont ensuite grandi, et chacun a donné un acte d'affranchissement à l'autre, et donc l'un est affranchi et l'autre prêtre, Nosim Nashim Ruyut Akuna, ils doivent se marier avec des femmes qui peuvent se marier avec des prêtres. Ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour des morts. Mais s'ils se sont rendus impurs, ils ne recevront pas la flagellation, puisque chacun, il y a un doute s'il est un prêtre. Ils ne peuvent pas manger, c'est pourquoi du prélèvement au prêtre. Et s'ils en ont mangé, ils n'auront pas besoin, lorsque c'était involontaire, de rembourser le capital plus le cinquième, puisque peut-être ce sont des prêtres. Venan Cholkin à la Goren, il ne peut pas recevoir de part à la grange de prélèvement au prêtre, puisqu'il y en a un des deux qui n'est pas un prêtre. Ou Mochin est à Trouma, et s'ils ont eux-mêmes du prélèvement au prêtre de leur récolte, puisqu'ils sont peut-être prêtres, donc ils auront droit de vendre ce prélèvement au prêtre à des prêtres, Vadamim chez la haine, et de récupérer la contre-valeur. Venan Cholkin Bekoche à Migdash, et ils ne pourront pas recevoir une part
de ce qui est sanctifié dans le temple, c'est-à-dire les pots des sacrifices sanctifiés du sanctifié qui sont donnés aux prêtres. Et on leur donne pas non plus de la viande de sacrifice qui ne peut être mangée que par des prêtres. Et par contre, on ne peut pas leur enlever leurs animaux destinés au sacrifice, puisqu'ils sont peut-être des prêtres. Et lorsqu'ils abattent rituellement un animal, ils sont dispensés de donner aux prêtres l'épaule, les joues et la cayenne, puisque chacun des deux peut être un prêtre. Et si il y a à l'un d'entre eux un animal qui a donné naissance à un premier-né, qui normalement doit être offert par un prêtre, eh bien, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, il pourra le manger. Et on donnera à chacun les règles de sévérité des prêtres et les règles de sévérité des Israël. Gemara, mets-toi que Shérin vechoulé. Là, Gemara rapporte que dans la Mishnah, c'est écrit s'ils sont morts ceux qui sont les frères qui sont aptes. Et là, Namishum de Eyarouv Lehu Avuleu Psoulin. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui sont aptes? Est-ce que ceux qui se sont mélangés, parce qu'ils se sont mélangés, ils ne sont pas aptes? Amara Papa Ema Umetu Avaddain. Alors Papa dit, il faut dire dans la Mishnah, sont morts ceux qui sont certains de leur filiation. On a dit que les frères qui se sont mélangés, pour les fils de la bru, avec leurs femmes, lorsque ceux-là sont morts sans enfants, l'un observera la cérémonie de chaussement et l'autre le lévira. D'abord, la cérémonie de déchaussement et ensuite le lévira. Valiboumé berechalo, mais pas en premier le lévira. Des kabagarbi mamanachouk, parce que si elle n'a pas encore observé le cérémonie de déchaussement avec l'autre, peut-être que elle est la belle-sœur de l'autre, et donc lui aurait une relation avec une femme qui est en attente de lévira, ce qui est interdit. Kohenet shenit arev vechoulé. Alors on a parlé du fils d'une femme de prêtre qui s'est mélangé avec le fils d'une esclave du prêtre. Chelek echad pshita, c'est évident qu'il peut recevoir une part, puisque même l'esclave du prêtre peut en manger. Et ma chelek ke echad. Non, on veut dire que s'ils veulent recevoir une part à la grange, il faut qu'ils viennent ensemble. Dans le Kemademan Chokim Trouma le Eved et la Imken Rabo Imo. Et notre Mishnah a donné son enseignement d'après l'opinion de celui qui pense que on ne donne une part de prélèvement au prêtre à un esclave de prêtre que si son maître est avec lui. Les Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, on ne peut donner une part de prélèvement au prêtre à un esclave que si son maître est avec lui, d'ivré Rabbi Yehuda. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer Yachol Shioma Im Kohenani Tenoli Bishvil Atzmi. Rabbi Yossé dit celui-ci pourrait dire si je suis un prêtre, donc celui qui s'est mélangé avec le fils de l'esclave, s'il dit si moi je suis le fils du prêtre, alors donnez-moi pour moi-même, Vim Ayved Kohenani, et si moi je suis fils d'esclave de prêtre, alors Tenouli je suis le rabbi, vous pouvez me donner grâce à mon maître. Bimkomot chez Rabbi Yehuda Yumarlim Mitrumal Yochassin. Alors Rabbi Yehuda n'est pas d'accord parce que à l'endroit où habitait Rabbi Yehuda, ceux qui recevaient le prélèvement prêtre dans les granges, on les considérait comme des prêtres ayant une généalogie valable. Par contre, Rabbi Yossé lui autorise parce que à l'endroit où habitait Rabbi Yossé, ceux qui recevaient leur part de prélèvement prêtre, on n'utilisait pas cela pour dire que ils sont considérés comme des prêtres avec une généalogie valable. Tania Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, il y a une braïta où Rabbi Elazar bar Tzadok dit Miyamai lo yarati el aidut echad. Je n'ai jamais apporté un témoignage, sauf une fois où j'ai témoigné qu'une personne a reçu le prélèvement au prêtre dans la grange, et c'était un esclave de prêtre, et ils l'ont considéré comme un prêtre à cause de moi. La Gemara dit est-ce que vraiment ils l'ont considéré ainsi? Si déjà l'animal
d'un juste, le Saint béni soit-il, ne fait pas en sorte qu'il y ait une embûche à cause de lui, tzadikim atzan kol sheken, lorsqu'il s'agit d'un juste, à plus forte raison. Il faut dire que ils ont voulu au départ considérer cet esclave comme un prêtre à cause de moi. Chazab a trait des Rabbi Yossé, parce qu'en réalité, il l'avait vu recevoir du prélèvement au prêtre, mais à un endroit où habitait Rabbi Yossé, où c'était permis. Vazal Vasil Batré de Rabbi Yuda. Et il est allé témoigner à un endroit où habitait Rabbi Yuda, et chez Rabbi Yuda, on considère que s'il reçoit le prélèvement au prêtre à la grange, c'est que c'est un prêtre. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Asaren Cholkinaim Troubab Betakranot. Il y a 10 cas où on ne donne pas à une personne le prélèvement au prêtre dans les granges. Velouen, voici les cas. Heresh Shoté Vekatan. S'il s'agit d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant mineur. Tumtum Vandroginos. Ou si il a une peau qui couvre ses parties génitales, et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ou si il est androgyne, il a les organes génitaux d'un garçon et d'une fille, Ve'areved, ou s'il s'agit d'un esclave d'un prêtre, Ve'aisha, ou une femme, Ve'arel, ou un prêtre qui n'est pas circoncis, Ve'atamé, ou s'il est impur, Ve'noseisha shenao genet, l'eau, ou un prêtre qui s'est marié avec une femme avec qui il n'avait pas le droit de se marier, et dans tous ces cas-là, on leur envoie le prélèvement au prêtre chez eux à la maison. Sauf pour celui qui est impur, ou celui qui s'est marié avec une femme avec laquelle il n'avait pas le droit de se marier. On comprend pourquoi on ne donne pas dans la grange à un sourd-muet, un fou ou un mineur. Là, venez des aninhu, parce qu'ils n'ont pas toute leur conscience, et ça ne se fait pas de leur donner devant tout le monde le prélèvement au prêtre. Tumtum ve androgynos dami, pour celui qui a une peau qui couvre ses organes génitaux, ou celui qui a les organes génitaux hommes et femmes, pareil, c'est parce que ce sont des créatures tout à fait exceptionnelles, et donc ça ne se fait pas de donner le prélèvement au prêtre à ce genre de personnes. C'est la fin de l'étude du Daf Tzaditet de la feuille numéro 99.